Ce ne sont pas les mots qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descend dans le silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Frères et sœurs, mes bien-aimés, c'est un privilège d'être le messager du Seigneur ce matin et c'est un privilège également pour vous d'être les auditeurs de la parole de Dieu ce matin. Nous voulons remercier le Seigneur pour le souffle de vie et j'ai fait mienne les paroles d'Ézéchias que ce chantre a mis en musique. Nous qui sommes vivants, il est de notre rôle de pouvoir adorer, de bénir notre Dieu. Nous ne sommes pas plus justes que nos prochains qui sont actuellement en réanimation. Nous ne sommes pas plus justes, plus hygiéniques. Nous ne maîtrisons pas plus des gestes barrières que ceux qui sont atteints aujourd'hui et qui sont hospitalisés pour cette maladie qui fait peur au monde entier. Et donc, c'est une grâce pour moi, un privilège que le Seigneur m'accorde ce matin d'être son messager. Alors, le thème du message de ce matin, écoutons-le bien, c'est en un seul mot, je ne comprends pas, doit céder la place à je rends grâce et j'obéis. Je ne comprends pas en un seul mot, comme un prénom, monsieur ou madame, je ne comprends pas, doit céder la place à monsieur ou madame, je rends grâce à Dieu et j'obéis en un seul mot. De quoi s'agit-il dans ce message? Le Saint-Esprit me montrait que la vie spirituelle de beaucoup d'enfants de Dieu est souvent bloquée, arrêtée. Ils n'évoluent plus parce qu'ils veulent comprendre, et c'est légitime, ce qui se passe autour d'eux, dans leur environnement, voire même dans leur relation directe avec Dieu, avec leur Seigneur. C'est vrai que nous devons chercher à savoir, à comprendre ce qui se passe, mais en même temps, pour ne pas prendre une image d'informatique, cela ne doit pas nous bloquer. Vous savez, lorsque vous remplissez un formulaire en informatique, il y a par exemple 2 ou 3 pages, il y a ce que les informaticiens appellent un champ obligatoire. Par exemple, à la première page, on vous dit, si vous ne renseignez pas votre nom ou votre prénom, c'est bloquant. Ce n'est pas possible de passer à la deuxième page. Et le Saint-Esprit me montrait que s'il est légitime pour nous de nous interroger, de nous poser la question, je ne comprends pas, pourquoi, cela ne doit pas nous bloquer. Lorsqu'on voit dans la parole de Dieu, depuis Genèse à Apocalypse, les grands serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu ont eu à un moment de leur vie à se poser des questions parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils vivent, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur entourage, ils ne comprennent même pas parfois ce qui se passe dans leur relation avec Dieu. J'en veux pour preuve l'homme selon le cœur de Dieu. Quand vous lisez par exemple le psaume 109, David, il ne comprend pas. Il dit, mais je suis entouré des gens et ils ont un discours haineux envers moi. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Et ils me rendent le mal pour le bien, ils me rendent la haine pour mon amour que j'affiche envers eux. Est-ce que cela le bloque? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Mais moi, j'ai recours à la prière. Voilà l'homme selon le cœur de Dieu, David, il est dans un environnement, ils ne comprennent pas les interactions. Il dit, mais j'aime mes prochains, j'aime mon environnement, mais eux, ils me considèrent comme des adversaires. Je leur fais du bien, ils me rendent le mal. Il ne comprend pas. Est-ce que ça a été bloquant pour lui? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je recours à la prière. Si on prend
Un autre exemple d'un grand prophète, et on sait que les prophètes parlent directement à Dieu, Jérémie. On connaît, il y a tout un chapitre, les lamentations de Jérémie. En fait, c'est ce qu'il n'a pas compris. On le voit exprimer. Pourquoi est-ce qu'il vit une dépression? Et dans Lamentation chapitre 3, il va dire au Seigneur, mais je ne comprends pas, je crie à toi, tu ne réponds pas, tu me casses les dents, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu me prends pour ton ennemi. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que le Seigneur le laisse vivre une situation de déprime, une situation de persécution, une situation à non plus tenir. Mais est-ce que ça a été bloquant pour lui? Non. Parce que dans ce chapitre 3, il dit « Voici ce que je vais repasser sur mon cœur, qui va me donner de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur fin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Et il a commencé à rendre grâce à Dieu en disant « Oh, que ta fidélité est grande !» Et il a dit qu'il est bon d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Donc, il est légitime que nous nous posons des questions, mais ce qui ne va pas, et c'est un peu le sens de mon intervention ce matin, c'est que parce que tu ne comprends pas une situation, ça va t'empêcher d'évoluer, ça va te bloquer dans ta vie spirituelle et tu ne peux pas avancer. Et là, tu tombes dans le pied du diable. Mon bien-aimé, très chers frères et sœurs, ce matin, si tu veux acquérir de la maturité spirituelle, ce message est pour toi. Si quelqu'un ne veut pas rester au stade de lait, mais veut aspirer à avoir de la nourriture solide, comme nous dit l'auteur aux Épîtres d'Hébreux au chapitre 5, verset 12, ce message est pour toi. Nous allons tout de suite vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même rappeler que dans la vie en général, nous vivons dans un monde où nous ne comprenons pas tout. Nous vivons dans un monde où nous appuyons sur plusieurs boutons pour vivre, mais sans pour autant comprendre le chemin, le fonctionnement de ces boutons. Quand je suis chez moi et que j'appuie sur un interrupteur, je ne connais pas le chemin électrique qui est derrière. Lorsque tu appuies sur un autre bouton, je ne sais pas, de la cuisinière, tu ne connais pas forcément, tu ne comprends pas forcément le chemin de cette cuisinière. La preuve, c'est que le jour où tu appuies et que ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles un plombier, tu appelles un électricien, parce que lui, il a fait des études pour comprendre. Et donc, dans la vie en général, ce que nous vivons dans la vie en général, essayons de l'appliquer dans la vie spirituelle. Et dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, que pour l'instant, avant que Jésus ne revienne, nous ne connaîtrons qu'en partie. C'est lorsque Jésus reviendra que nous connaîtrons tout, nous comprendrons tout. Mais tant que Jésus ne revient pas encore, nous ne connaîtrons qu'en partie. Alors, ceci étant dit, je vais juste prendre 4 exemples ce matin pour rentrer dans le vif du sujet, pour que nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire par ce thème. Je ne comprends pas, doit céder la place à je rends grâce et j'obéis à Dieu. Le premier exemple que je veux donner, c'est l'exemple des fiancés les plus célèbres dans la parole de Dieu. Il s'agit de Joseph qui était fiancé à Marie. Et le médecin Luc, qui relate ces faits, dit que, en Luc chapitre 1, verset 26, dit que l'ange Gabriel s'était présenté directement chez Marie. Il n'y avait pas Joseph, chez Marie. Et il dit à Marie qu'une grâce lui a été faite, elle va concevoir, elle va mettre un enfant au monde, et on connaît la discussion qu'il y a eu entre Marie et l'ange Gabriel, qui lui a dit que c'est le Saint-Esprit qui va le couvrir de son ombre, même si elle était encore vierge. Et Marie a dit qu'il me soit fait selon la grâce de Dieu, selon la parole de l'Éternel. Je suis sa servante. Et puis, dans Matthieu, toujours au chapitre 1, il nous est dit que quand Marie a rapporté cela à son fiancé Joseph, eh bien celui-ci ne comprenait pas. Et le texte nous dit que pendant qu'il a eu cette information,
comme c'est un homme de bien, en pensée, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore exprimé à Marie, mais en pensée, il cherchait à se séparer discrètement, un peu comme sur la pointe des pieds, sur la pointe des orteils de Marie, sans la diffamer. Il dit, c'est une situation que je ne comprends pas. Elle m'a dit qu'elle est vierge, maintenant elle m'annonce qu'elle est enceinte. Je ne comprends pas, mais je vais simplement mettre fin à cette fiançaille. Et c'est au moment où il est en train, en pensée, de concevoir cette rupture de ses fiançailles, qu'il nous est écrit qu'un ange vient en songe, il a eu une vision dans le songe, et il a dit, l'ange lui a dit dans ce songe, ne crains point d'épouser Marie, Joseph, ne crains point. Et on voit que cette crainte de Joseph provenait de l'incompréhension, je dirais, compréhensible, rationnellement, biologiquement, intellectuellement. Cette incompréhension peut se comprendre. Comment une fiancée vierge peut être enceinte? Mais malgré que ça peut se comprendre, je répète encore, rationnellement, biologiquement, intellectuellement, l'ange lui a dit, c'est une opération du Saint-Esprit. Ne reste pas sur ta crainte, car le Saint-Esprit est celui qui opère au-dessus de nos intellects. Il opère au-dessus de notre raison. Et lorsqu'il a dit au Saint-Esprit d'utiliser notre intellect, on parle de prodige. Mais lorsqu'il se passe de notre intellect, on parle de miracle. Et dans ce premier exemple, on voit que malgré que Joseph n'a pas compris cette situation, il a cédé la place, sans « je ne comprends pas », a cédé la place à l'obéissance, à la vision, à la direction que Dieu lui a communiquée, alléluia, au travers de ce songe. Et il n'a pas mis en pratique ses pensées de rupture de ses fiançailles. Avant d'aller au deuxième exemple, la pensée prophétique que je recevais ce matin, comme Joseph, toi qui m'écoutes, ta fiancée, ton époux, ton épouse, sans qu'il sache, sans que ton épouse, sans que ton époux, sans que ton frère, sans que ta sœur, je ne sais qui, le sache, mais il y a une situation que tu ne comprends pas. Et en pensée, à cause de cette incompréhension, peut-être légitime, tu as pris des décisions de rompre quelque chose, de rompre une relation, de rompre, comme Joseph, il voulait rompre ses fiançailles. Et comme tu es quelqu'un de bien, tu dis, je vais le faire sans bruit, sans diffamer. Eh bien, cette parole est pour toi ce matin. Le Saint-Esprit te dit ce matin, stop, fais-moi confiance. Je suis en opération et le résultat sera bon pour toi et pour la gloire de Dieu. On y reviendra tout à l'heure dans la prière et l'appel que je ferai pour prier pour toi là-dessus. Mais garde cette pensée. À travers ce premier exemple, tu vis une situation de crainte due à une incompréhension comme Joseph, et tu cherches en pensée déjà à rompre une relation sans que ton fiancé, sans que la personne qui vit avec toi le sache. Et ce matin, Dieu t'interpelle en disant stop. C'est une opération du Saint-Esprit. Fais-moi confiance. C'est le Saint-Esprit qui arrangera tout. Le deuxième exemple, c'est un homme dont la foi a été célèbre. Appelons-le, la Bible l'appelle le père de la foi. Et il s'agit d'Abraham. Vous vous souvenez qu'en Genèse chapitre 18, lorsqu'il recevait 3 hommes qui étaient des 3 anges qui étaient venus chez lui, ils lui ont annoncé que sa femme devait être enceinte. Et puis ensuite, au moment où il les accompagnait, ils ont dit, cacherons à Abraham qui a fait preuve d'hospitalité envers nous ce que nous allons faire. C'est comme ça qu'ils ont dit à Abraham que Dieu nous envoie pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand ils sont partis, il nous est dit que Abraham se tint là où il n'est pas retourné chez lui et il s'est mis à raisonner Dieu. Il ne comprend pas. Et il dit à Dieu, mais je ne comprends pas. Toi qui es le Dieu de la justice, pourquoi le sort du juste serait le même
que le sort du méchant. Voilà ces hommes-là, tu envoies pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais s'il trouve 50 justes dans Sodome et Gomorrhe, vas-tu détruire le juste avec le méchant? Il en sera du juste comme du méchant. Donc, il était en train de raisonner Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il l'écoute. Il écoute son enfant. Et il dit simplement à Abraham, ton raisonnement est juste, je ne bouge pas, mais va. Fais le compte. S'il y a 50 justes, eh bien, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Eh bien, Abraham a fait le compte, il n'y a pas 50 justes. Et il dit encore à Dieu, mais peut-être qu'il en manque 5 seulement. Il a fait le compte, il n'y a pas eu 45 justes. Il dit encore à Dieu, mais peut-être qu'il n'y en a que 40. Tu ne vas pas quand même détruire Éternel. Éternel a dit, va faire le compte si tu trouves 40. Il n'a pas trouvé 40, il n'a pas trouvé 30, il n'a pas trouvé 20. Il a dit, bon, je ne parlerai que cette fois-ci. Même s'il y en a 10, est-ce que Dieu, tu es juste? Je ne comprends pas. Est-ce que tu vas détruire à cause mais il y a 10 justes, vas-tu détruire la ville? Et Dieu dit, va faire le compte. Et même les 10 justes n'ont pas été trouvés, on connaît les résultats. Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Mais Dieu a compris qu'Abraham devait quitter ce stade de « je ne comprends pas » pour arriver au stade « je bénis Dieu, je bénis l'Éternel et j'obéis ». C'est ainsi qu'il va lui demander au Genèse 22, il est écrit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Parce qu'il se souvient de ce qui se passait également à Genèse 18. Et il a dit, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. En effet, c'était la première fois qu'on devait offrir un être humain, alors que jusque-là, on offrait des animaux. Et là, Abraham va même pas être bloqué par rapport à ça. Il ne comprend pas, certes, mais il a dit à son fils, allons à la montagne que Dieu a montrée pour l'adorer. Et c'est là où son fils va lui dire, voici le feu, papa. Voici le bois. Mais où est l'agneau, papa? Et papa Abraham répond à son fils, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. Je voudrais, amis auditeurs, auditrices, ce matin, que tu retiennes dans Genèse 22, et ils marchèrent tous deux ensemble. Cette double incompréhension, à la fois de son fils, qui ne comprenait pas qu'il y a le feu, il y a le bois, mais il n'y a pas l'agneau, et l'incompréhension également d'Abraham, à qui Dieu lui demande quelque chose qui ne s'est jamais produit. Et en plus, sujet de la promesse, le fils unique, celui qu'il aime, et bien malgré ces doubles incompréhensions, ils n'ont pas été bloqués. Ils marchèrent tous deux ensemble pour obéir à Dieu et lui rendre grâce. Et vous lirez au verset 15 de Genèse 22 comment est-ce que Dieu a acclamé Abraham et il l'a béni. Il a dit, parce que tu as fait ça, tu n'as pas été bloqué à cause de ton incompréhension. Et c'est une leçon pour nous. Et la deuxième pensée prophétique que je libère ce matin, c'est que, imagine-toi que Dieu va se révéler, toi qui es marié, à ton épouse, ou à ton mari, ou à tes enfants, je ne sais quoi encore. Et il va dire à ton épouse, par exemple, mais offrez-moi votre unique maison, par exemple. Offrez-moi votre unique maison. Et le mari va demander à sa femme, mais si on offre l'unique maison, où on va dormir? Et la femme de répondre, ah mon mari, Dieu pourvoira lui-même. Question, continuerez-vous à marcher ensemble? Est-ce que cette incompréhension ne va pas vous bloquer? Moi, j'aime bien prêcher ce que je vis. J'ai été 13 ans en mission. Quand j'ai dit à mon épouse, voilà, nous devons vendre, nous devons quitter notre maison, quitter ton pays, la France, pour aller en mission, eh bien, ça n'a pas été bloquant pour nous et ça a été une grâce. Et la pensée prophétique là, c'est de te dire, attention, attention, comme Abraham, comme Isaac, lorsque Dieu montre quelque chose,
que cela ne soit pas bloquant pour toi. Le troisième exemple, l'avant-dernier, c'est celui qu'on appelle l'homme à la double bénédiction, c'est Job. Un défi a été lancé par Satan contre lui, épreuve sur épreuve. Ses trois amis ne comprennent pas. Lui-même exprime son incompréhension. On le voit au chapitre 10 de Job, au chapitre 29. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Lui qui est un homme juste, intègre et droit, aimant Dieu et se détournant du mal. Il n'y avait même pas une question de péché, de pratique de péché dans sa vie. Et sa femme n'a pas accepté ça. Il a dit, mais mon mari sert Dieu avec intégrité. Et ça a été bloquant pour sa femme. Il a dit, mon mari, je ne comprends plus Dieu, maudit Dieu et meurt. Et c'est là où l'homme de la double bénédiction a dit, tu parles, ma femme, comme une femme insensée. Et le verset 10 de Job, chapitre 2, il va dire quelque chose de pathétique. Il dit, quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Voilà l'objectif du diable par nos incompréhensions. Le diable veut nous pousser à pécher face à nos incompréhensions. Et la pensée prophétique que je libère, avant d'aller au dernier exemple, c'est: que conseilles-tu aujourd'hui à ton mari, à ta femme, à ton frère, à ta soeur, qui sert Dieu avec intégrité et il va subir des épreuves? Qu'est-ce que tu vas lui conseiller? Tu vas lui dire, ce Dieu-là, on ne le comprend plus, il bénit les méchants, il ne bénit pas les justes, mais tu n'as qu'à le maudire et mourir. Non. Est-ce que tu vas agir en sensé ou en insensé? Le dernier exemple, c'est Actes chapitre 9, verset 11. Et ça, nous le voyons beaucoup dans nos milieux d'église, où il est dit que Dieu dit à un certain Ananias, va dans la rue qui s'appelle la droite, dans la maison de Judas, et tu vas trouver un nommé Saul de Tarse qui est en train de prier. Et pendant qu'il est en train de prier, il a vu en vision un homme qui s'appelle Ananias, qui est venu, qui a prié pour lui, et il a recouvré la vue. Et là, Ananias arrête Dieu net, il dit, mais j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il est venu ici avec le pouvoir que les sacrificateurs lui ont donné pour faire du mal. Et au verset 15, Dieu répond à cette incompréhension. Il dit à Ananias, oui, je te comprends, mais cet homme est devenu bien un serviteur, quelqu'un de choix dans mon carquois. Je vais me servir de lui. Il est précieux pour moi. Et là, on voit que cette incompréhension de plusieurs personnes d'ailleurs n'a pas bloqué Ananias. Il est allé, il a vu Saul de Tarse et il a dit, Saul, mon frère. Et la pensée prophétique ici, c'est que sois prêt de recevoir une vision qui est en décalage par rapport à tout ce que tu as appris de plusieurs personnes. Que ton incompréhension ne soit pas bloquante. Obéis et rends grâce à Dieu. J'ai terminé ce message et je voudrais vous demander, peuple de Dieu et amis auditeurs, s'il vous plaît, de là où vous êtes, de vous lever à votre place. Nous allons devoir prier pour conclure ce message. C'est vrai que pendant ces temps de confinement que nous vivons, il y a eu beaucoup de questions. Pourquoi les écoles sont fermées? Pourquoi les églises? Pourquoi on ne peut pas se rassembler? Pourquoi est-ce que dans une église, les gens se sont rassemblés pour jeûner et prier? Et c'est là où il y a eu encore plus de contamination. Oui, mais vous savez, moi j'ai reçu Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour nous et nous gardons le silence. Nous avons prié vendredi dernier sur 2 Chroniques 7, 13, où il est même écrit, l'Éternel dit, quand j'enverrai la peste au milieu de mon peuple, eh bien si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses voies, alors je l'exaucerai dessus, je le bénirai, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Aujourd'hui, on n'est pas dans une recherche de réponse, mais on est à rechercher l'humilité, à rechercher la repentance, à prier afin d'être prêt
et pour l'enlèvement de l'Église. Soyons vraiment bénis au travers de ce message. Je m'en arrête là, mais le Saint-Esprit va nous montrer que si nous voulons avoir de la maturité, on ne peut pas s'arrêter à « je ne comprends pas, je ne comprends pas ». Ce qui importe pour un enfant de Dieu adulte, c'est toujours bénir le Seigneur. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Ecclésiaste 3, 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'obéissance, 1 Samuel 15, 22, vaut mieux que les sacrifices et vaut mieux que la recherche des réponses à toutes nos questions. Je vais prier avec vous, mais je vous demande simplement, si tu te sens concerné par ces 4 appels, eh bien, lève simplement la main. Moi, je ne te vois pas. C'est ton Dieu qui te voit. Pendant que nous sommes debout, le premier exemple que j'ai donné par rapport à Joseph, eh bien, si tu es concerné par ça, alors que tu as une crainte, tu cherches à faire une rupture en pensée, eh bien, lève simplement ta main pour montrer au Seigneur que tu ne restes pas sur cette incompréhension, mais que tu passes à bénir son nom, à lui rendre grâce et à obéir, comme Joseph l'a fait. Il n'a pas compris, mais il n'a pas fait la rupture avec sa fiancée. Si tu es dans ce cas, lève simplement ta main. Le deuxième exemple, même si Dieu te demande de donner ce que tu aimes, ton unique, ton Isaac, mais Dieu pourvoira. Il pourvoira. Il pourvoira. Fais-lui confiance et continue de marcher ensemble comme Abraham et son fils ont marché ensemble. Et pour Job, pareil. Tu es juste, tu crains Dieu, tu te détournes du mal. Ce n'est pas à cause d'un péché, mais des épreuves peuvent t'arriver. Mais malgré cette incompréhension, dis comme Job, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dis à ta femme, à ton mari, à celui qui est là, n'agis pas en insensé. On reçoit du bien de Dieu, on peut aussi recevoir le mal de Dieu, comme on a dit, Job chapitre 2, verset 10. Et enfin, plusieurs personnes t'ont parlé de quelqu'un comme Ananias, parlé de Saul de Tarse, mais Saul de Tarse est devenu un instrument de choix entre les mains de Dieu. Nous avons prié. Père, je ne vais pas ajouter des mots. Je veux simplement, alors que tes enfants sont debout et d'autres ont élevé leurs mains, que nous ne puissions pas être bloqués dans notre marche spirituelle, dans notre maturité, notre croissance spirituelle, parce que nous ne comprenons pas les situations. Dans notre environnement, comme David, qui ne comprenait pas, on lui rend le mal pour le bien. Alors qu'il aime ses prochains, il se considère comme ses adversaires, mais lui, il a recours à la prière. Fais-nous grâce de suivre cet exemple. Seigneur, comme Jérémie, il y a des temps où tu ne nous donnes pas encore de comprendre et que nous sommes déprimés, nous vivons, nous nous lamentons comme Jérémie, mais accorde-nous la grâce de repasser dans notre cœur. Que tes bontés, que tes compassions ne sont pas à leur terme et qu'il est bon d'attendre ton secours dans le silence. Seigneur, donne-nous dans le calme, donne-nous, Seigneur, de mettre notre confiance en toi et d'attendre le secours de l'Éternel. Trop de paroles, Seigneur, et nous entraînent à pécher. Nous voulons regarder à toi. Béni soit ton Seigneur, bénis ton peuple. Je te prie, Saint-Esprit, de continuer à les instruire et à les enseigner. Dans le nom de Jésus, je t'ai ainsi prié.